on se retrouve pour une autre vidéo de mes objectifs lecture 2024. Alors cette fois-ci sera peut-être un petit peu moins en format vlog, sauf si ce début de vidéo est suffisamment court pour que je le poursuive dans les jours suivants, enfin dans les jours suivants, dans les semaines suivantes. Dans ce cas, ça suivra plusieurs jours. Mais par contre, il y aura un peu moins de passage de vie parce que j'ai toujours assez peu envie de revenir vers le montage, assez peu envie de faire des inserts, de chercher de la musique, de me prendre la tête avec plein de choses. Donc je vais vraiment aller au plus simple. Mais par contre, en contrepartie, je me suis mise à faire quelques vidéos assez courtes qui récapitule mes mois. Donc là j'ai fait le mois d'août et le mois de septembre sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Pas besoin d'avoir de compte Instagram, normalement vous devriez pouvoir voir au moins une ou deux vidéos sans être connecté. Donc voilà, là je fais un condensé de mon mois où je montre des petits moments de lecture, des petits moments balades et autres. Bon, c'est très court, il n'y a pas forcément d'explication de contexte ni rien, mais voilà, pour l'instant ça m'amuse, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et au moins ça a le mérite de ne pas avoir besoin que je sorte tout mon attirail, mon ordinateur, etc. Et même si j'ai moins de marge de manœuvre, moins de possibilités, moins de facilité, bah ça reste quand même un petit peu plus court en temps pour faire tout ça. Bon voilà, cet aparté étant fini, donc du coup je vous avais laissé au mois de juin en vous disant qu'il y aurait une pause dans ces vlogs objectifs lecture 2024 ou que j'arrêterai et que je referai un bilan global à la fin de l'année. Là je vais juste faire un bilan de juin du coup, de toute cette période estivale où du coup je participais au Sweet Goma Challenge et où bah, j'ai déjà parlé de mes lectures de ce Sweet Goma Challenge dans d'autres vidéos. J'ai même vaguement mentionné mes objectifs lecture, mais j'ai pas parlé de mes autres objectifs. Donc du coup on va faire un bilan global de tout ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos en comptant celle-ci avant la fin de l'année. Ou éventuellement juste celle-ci et un bilan. Je ne sais pas, on verra bien. Je vais pas m'avancer parce que vraiment là j'ai déjà une autre vidéo à monter, une qui est en cours de tournage qui va me prendre du temps et qui va être très chouette, mais qui voilà se déroule sur une longue période de temps. Bref, on va aller dans l'ordre. On va commencer avec la liste de ma mini-palle. Alors, pendant cet été, il s'est passé énormément de choses. Déjà, j'ai accéléré mon rythme de lecture, mais un truc vraiment, j'ai vu une cinquantaine d'assiettes, n'importe quoi vraiment. Enfin, non, j'ai pas lu une cinquantaine d'assiettes, j'ai fait une cinquantaine d'assiettes, dont quelques actions, et j'ai lu beaucoup de livres. Et du coup, j'ai dû en acheter beaucoup plus que d'habitude. Donc ma palle vraiment, c'est rempli, c'est vidé, c'est rempli, c'est vidé. Et là, elle est pas pleine, mais il y en a quelques-uns. Il y en a 3, je crois. Non, si, 4. J'en ai peut-être 4, dont un en cours. Et je devrais en avoir un cinquième. Il est censé sortir au moment où je tourne, mais difficile à trouver. Donc du coup, de ma mini-palle, je vous avais laissé, j'avais fini le manga, Le Château solitaire dans le miroir. Et donc avec ça, je remplissais ma première page de cette liste est complète. Donc du coup, j'en ai recréé une deuxième et j'en ai même recréé une troisième pour vous dire à quel point. Donc du coup, la deuxième, bah, je l'ai recréée et j'ai lu tous les livres qui sont sur cette deuxième. Je vous en ai parlé dans mes vidéos sur Sweet Goma Challenge, donc je vous renvoie là-bas. Parmi cette page, mes préférés, il y avait Cathy de McDowell. Pour ce qui est du sarcasme, ce qui est de l'ambiance, de la dénonciation de problèmes sociaux, côté un peu gore, mais côté un peu humour noir. D'après l'auteur, c'est là où il s'est le plus amusé. Et en tant que lectrice, c'est là où je me suis le plus amusée à le lire. Une autre très bonne découverte, c'est en SF, L'Aube de Octavia Butler. J'ai commencé cette trilogie. Entre temps, j'ai déjà lu le deuxième et le troisième va bientôt y passer. J'espérais pouvoir le lire avant octobre, mais je n'ai pas eu le temps. Bon, et sinon, du Christopher Wicks, du Pierre Monfast, des valeurs sûres. Et aussi une belle découverte avec Watership Down, où on suit des lapins. Et puis bon, les autres c'était des bonnes lectures, à part Paternoster qui était une petite déception. Globalement des bonnes lectures. Et ensuite donc du coup, ma page actuelle de la liste de ma mini-palle, qui en cumulé ne paraît pas si mini. Donc du coup, bah voilà, le tome 2 de Octavia Butler, donc c'est Genesis. Le tome 3 que je dois lire du coup, mais ça sera fait bientôt. En même temps, j'avais également acheté L'Homme D de Luc Reinhardt, je ne sais pas comment ça se prononce, publié aux Forges de Vulcain. Je l'ai vu passer sur le BookTok, je crois. Et j'en ai entendu aussi parler par-ci par-là. Ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup le concept. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, mais je ne sais pas quand ça aura lieu, parce que j'en ai d'autres à lire avant. Ensuite, il y a Claire Duvivier qui a sorti un nouveau roman, Entrée dans le monde, plutôt destiné à la jeunesse, au pré-ado. C'était une très bonne lecture, pas un coup de cœur. Je pense que si j'avais eu peut-être l'âge visé, ça aurait peut-être pu être un coup de cœur. Là, ça ne l'était pas, mais c'est quand même un récit très qualitatif. Et je vous en parle dans la vidéo qui me prend du temps à faire, mais que je vous prépare. Je pense pouvoir dire avec certitude qu'elle sortira après celle-ci, et peut-être même quelques temps après celle-ci. Et puis bon, qui sait, Mélie le lira peut-être et on fera probablement une comparaison, donc je vais pas m'étendre là-dessus, à part pour vous dire que si vous connaissez des préados, franchement,
mettez-le entre leurs mains. C'est de l'ASF, mais de l'ASF je trouve très douce. Et ça se lit aussi par les adultes, hein, donc faites-vous plaisir. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de double grille de lecture à mon goût, mais c'est appréciable quand même. Et j'ai également Lune froide sur Babylone, qui est le dernier McDowell publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Pareil, lui il va pas faire long feu. Ah mais non, bah oui, mais c'est juste que j'ai oublié. Une valse pour les grotesques, publié au Forges de Vulcain par Guillaume Chamanadjan. C'est celui que je suis en train de lire actuellement, donc voilà, il va pas rester longtemps. Évidemment que ça va être bien, je n'en ai aucun doute. Et évidemment que je vais le lire vite pour ensuite enchaîner sur Lune froide sur Babylone, même si j'aurais bien aimé avoir celui qui est censé sortir aujourd'hui, mais que je ne trouve pas du coup, et qui n'a pas l'air d'être dans les bases de données des librairies. Donc je pense que ça va attendre, malheureusement. Ça fera des économies et ça permettra de faire d'autres lectures, notamment Xenogenesis peut-être. Bref, ça c'était du coup pour ma mini-palle. Ensuite, la liste issue des achats de l'opération All Star qui a lieu en début d'été chaque année, de e-book à tout petit prix. Bah je vous avais laissé, j'avais fini où c'était quasiment fini. Donc voilà, j'ai été ravie parce que du coup à ce moment-là, j'ai achevé cette liste-là. Entre temps, j'en ai racheté juste 3. L'objectif ce sera de les lire avant l'opération de l'année suivante en fait, et chaque année pareil. Donc pour l'instant je les ai mis dans ma liste, mais bon c'est pas dans mon objectif de les lire absolument avant la fin de l'année. Voilà, on verra bien plus tard. Ensuite la liste des plibs, je vous annonçais dans le vlog précédent que je souhaitais en lire au moins 1 ou 2 cet été, histoire de pouvoir avoir le badge, finir un livre dans chaque liste, finir 2 livres dans chaque liste, finir 3 livres dans chaque liste. Je crois que j'en étais à 3, non j'en étais à 2 à ce moment là. L'élément bloquant c'était cette liste pour avoir le badge 3 livres dans chaque liste. Vu que j'avais 3 livres de l'OP All Star en finissant haut, il fallait que j'en lise un dans cette liste. Ça a été fait avec l'héritage de l'esprit roi. Plutôt une bonne lecture. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'était plutôt pas mal. Mais je vous renvoie aussi vers mes vidéos sur le Jotego Man Challenge. Et j'en ai même lu un 4ème, Chronique de l'érable et du cerisier, mais donc du coup ça ne me donne pas le badge lire 4 livres dans chaque liste, parce que là pour le coup il m'en manque un dans l'OP All Star. Heureusement que j'en ai racheté 3 du coup. Pour ce qui est de ma palle que j'avais emportée avec moi pour mon voyage au Japon de l'année dernière, de novembre, ça fera faire bientôt 1 an, hein. Et bah du coup cet été aussi, je lui ai mis une petite claque avec Chronique de l'érable et du cerisier et l'héritage de l'esprit roi, hein, donc ils sont communs à plusieurs listes. Et il me reste juste le nouveau qui est un thriller. J'ai bien envie de le lire, mais j'ai d'autres envies qui me font plus envie. Donc il ne va pas y passer tout de suite, en espérant qu'en novembre mes envies se calment un petit peu et peut-être que je pourrai m'attaquer à lui avant l'année prochaine. Et ensuite des empruntables, ah bah alors là comme pour ma mini-palle, même encore plus que pour ma mini-palle, j'en ai lu énormément, j'en ai emprunté énormément. Je vous avais laissé, j'avais qu'une page et il me restait encore de la place dans la page de mon template. Là j'en ai rajouté une 2e et j'en suis à ma 3e. Comme pour les autres, c'était dans le cadre de mon Jotego Man Challenge, donc je vous en renvoie vers ces vidéos là. Mais je peux quand même vous dire ceux qui m'ont le plus marqué, par exemple Inheritance Game. J'étais surprise en bien parce que c'est du young adulte, il y a les codes du young adulte qui m'agacent un petit peu, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Après c'est une saga, j'ai lu le 2e tome également. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Je ne sais pas, mais bon ce n'est pas bien grave si je ne lis pas la suite. J'ai passé un bon moment, étonnamment. À 2 doigts de me réconcilier avec la catégorie. J'ai découvert Anne et ils ont tous rejoint ma bibliothèque. Anne dont j'avais adoré la série. Voilà des petits livres doudous à lire de temps en temps. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rejoint la liste de ma mini-palle, parce que je compte bien les étaler sur plusieurs années. Un petit peu comme je faisais avec les BD Picsou. Ensuite je pense que je peux citer Un long si long après-midi qui est un thriller engagé et voilà, c'est le genre de thriller que je recherche parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir fait le tour du genre, même si je l'aime beaucoup. Et celui qui m'a vraiment le plus marqué je pense que c'est l'Anomalie, qui est un prix Goncourt et qui est un très très bon, à la fois de la SF, à la fois... C'est un petit peu un mélange des genres et un petit peu inclassable. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien, c'est très intéressant. Je ne peux que vous conseiller de tenter l'expérience parce que c'est une expérience de lecture, clairement. Et puis après j'ai lu des belles BD aussi, des très belles BD. Et du coup là t'étais plus dans le Jotego Man Challenge, donc je peux vous en parler ici. Il s'agit de Le Jardin, le style graphique est tout à fait mon genre. C'est vraiment ce que j'aime. Des belles couleurs, des dessins assez simples mais tout en détail quand même. Et surtout c'était un récit extrêmement doux, très tolérant, qui traite de différences, qui traite de minorités, qui traite de genre, qui traite d'acceptation avec des très belles relations humaines. Il n'y a pas forcément de quête, si ce n'est des réflexions sur soi-même. Il n'y a pas un grand élément perturbateur dans l'histoire, mais c'est très agréable. Il y a les 100 nuits de héros aussi, je ne saurais pas en parler parce que c'est assez particulier, mais c'est une BD engagée. Le style graphique là pour le coup c'est pas du tout mon genre, mais le contenu est très très bien, donc je vous conseillerais d'aller au-delà si vous pouvez l'emprunter. C'est une histoire à lire,
Je ne saurais pas en parler très bien. Pico Books l'avait fait, donc je vous renvoie vers sa chaîne. Ma vie posthume aussi, très drôle, un petit peu humour noir, par ceux qui avaient fait Peau d'homme que je n'avais pas trouvé complètement renversant, même si je trouve que c'est une très bonne BD et que le contenu est important. Voilà, là j'ai passé un bon moment, c'est un petit peu rigolo et en même temps ça parle de sujets importants également. Et pour en revenir au roman, j'ai fini une saga, donc du coup j'ai encore fait augmenter le compteur du badge finir des sagas, avec Les Enclaves Dorées, donc la saga Scholomance de Naomi Novik. Bon, le tome 3, fidèle au tome 2, on va dire, une bonne continuité. La fin, un petit peu en demi-teinte parce que la vie est tellement difficile pour les personnages, que ce soit dans le 1, dans le 2, même dans le 3, hein, c'est un univers très sombre, la magie a des conséquences, la magie a un coût. C'est très dur d'être doué de magie dans cet univers, que ce soit en tant qu'enfant, ado, étudiant à la Scholomance, mais aussi en tant que magicien adulte. Et cette fin n'était pas à la hauteur de la difficulté de leur monde, peut-être un petit peu trop gentillette. Par contre, c'était toujours aussi difficile de se représenter du coup cette magie là, toujours aussi particulier, parce que bah voilà, elle est toujours aussi particulière, impalpable, incompréhensible, enfin... Mais c'était bien quand même. Voilà, je suis ravie d'être arrivée à cette fin, même si je m'attendais à le lire bien plus tôt, et donc du coup à finir cette saga bien plus tôt. J'avais déjà oublié certaines parties du tome 2 malheureusement, mais ça allait encore, donc je l'ai lu au bon moment. Donc du coup, ça m'emmène à pas mal de livres. J'en ai lu 19 dans ma liste de ma mini-palle, 3 pour l'OP All Star, 4 pour les Plibes, 5 de ma palle Japon et 23 de ma liste des empruntables. Ce qui est pas mal, vraiment, je suis assez contente du déroulement de cette année. L'année n'est pas finie. À la base, je ne comptais pas remplir tous mes objectifs, hein, c'était vraiment juste un guide de lecture pour l'année, pour piocher dedans. Quand je n'aurais pas d'envie particulière, quand je ne saurais pas quoi lire. Bref, passons du coup à mes autres objectifs et au badge que j'ai pu gagner. Donc du coup, si on récapitule, je suis toujours à 2 listes finies, mais ça c'était déjà le cas dans mon dernier vlog. La rénovation de la cuisine, bah ça normalement c'était déjà bon dans les vlogs précédents. Je suis à 6 sagas visuelles finies, enfin sagas, séries, etc. Je ne sais pas si j'en ai vu d'autres depuis. 3 livres dans chaque liste lus, ça pourrait être 4 et j'espère que ce sera 4 avant la fin de l'année. La rénovation du salon, ça c'est bon, mais c'était déjà le cas avant aussi. Et 9 sagas littéraires finies, ça je vous ai tenu au courant au fur et à mesure. J'ai fini un jeu vidéo, ça pareil, je vous l'avais dit dans le vlog précédent. J'en ai pas fini d'autres. En vrai, j'ai quasiment pas fait de jeu vidéo tout cet été. En même temps, j'ai beaucoup lu. Un projet couture. Alors, le projet couture, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, mais je ne m'y étais pas attaquée. J'hésite entre être satisfaite et ne pas être satisfaite parce que je l'ai fait, mon projet couture. Mais il ne me plaît pas et il ne va pas aller plus loin. Enfin, en tout cas, il va falloir que je fasse autrement. Ça m'a un petit peu découragée, j'avoue. Donc, du coup, je me concentre sur d'autres activités créatives pour l'instant. Bref, c'était coudre des morceaux de hobby sur une veste en jean. Voilà, je vous l'ai montré sur Instagram il me semble. Alors là comme ça a l'air ok, mais en fait c'est très épais sur le côté, ça rend pas très bien, ça donne un aspect très rigide, ça fait un peu de bruit en bougeant. Mon but c'était qu'on puisse enlever le hobby et en mettre d'autres, mettre d'autres dessins, d'autres tissus derrière, avec du coup un système, bah là c'est de scratch, mais ça rend trop gros, c'est pas beau. Et en plus ça ne va pas avec le style de veste oversize, il faudrait que je découpe davantage sur les côtés et du coup en longueur dans le hobby et ça me brise le cœur. Et donc de toute façon, vu qu'on ne peut pas mettre de système interchangeable, le hobby c'est quelque chose qui généralement est fait en soie, c'est très fragile, c'est pas censé être lavable, c'est pour ça que je voulais faire un système détachable, en plus du fait de pouvoir changer facilement le décor sans avoir une deuxième veste, une troisième veste et compagnie. Bref, je pourrais très bien juste le coudre directement sur la veste, ça irait très bien. Mais le problème c'est que la veste ne serait plus lavable, en tout cas pas facilement, et ça c'est bien dommage. Donc du coup je vais partir sur autre chose je pense. Je vais certainement en coudre un ou deux directement sur une veste, et pour l'instant je n'ai pas les vestes. Et sinon je vais partir sur autre chose, on verra bien, pour l'instant je ne sais pas quand. Et je me suis aussi mis un badge aquarelle, je pense que c'était pour ça que je l'ai mis, parce que voilà, cet été j'ai testé, enfin... J'avais déjà fait de l'aquarelle, mais voilà, je m'y suis un petit peu remise. C'était très sympathique. Malheureusement, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai fait une petite pause et je n'y suis toujours pas retournée. Mais je compte bien le faire, j'espère. Pour ce qui est des badges que je suis censée me mettre à la fin de l'année, si je me suis bien tenue à mes objectifs, donc c'est-à-dire faire plus de renfo, de souplesse, ça on est pas mal, franchement. C'est difficile, il y a des moments que j'ai sauté pendant genre même un mois, mais j'y retourne toujours. Et voilà, je suis pas archi régulière, mais c'était mieux que rien. Et je vois du progrès et c'est l'essentiel.
on verra à la fin de l'année si j'ai mes écarts complètement posés ou pas. J'espère, j'aimerais vraiment beaucoup. En plus je suis pas très loin mais je suis dans la partie où le progrès est le plus long. Pour ce qui est de l'apprentissage du japonais, mon départ en Écosse lui a mis un bon coup dedans. Mais je m'y suis remise à un moment donné et j'ai dû faire une petite pause comme pour le sport et là pour le coup j'y suis pas retournée. Mais je compte bien le faire, vraiment. Il y a des périodes où j'y vais puis j'arrête puis j'y recommence et etc. Mais bon, l'essentiel est que j'y retourne assez rapidement parce que la motivation est quand même là et que j'ai toujours autant envie de retourner au Japon alors que ça fait même pas un an que j'y suis allée. D'ailleurs, les photos de mon voyage attendent toujours d'être retouchées. J'ai commencé objectif avant la fin de l'année, hein. L'idéal serait même avant que ça fasse un an que j'ai mis les pieds là-bas. Et aussi, dans la même veine que le sport, je trouve que je mange un petit peu mieux. Je fais un petit peu plus la cuisine. Je déteste toujours autant ça. Mais il y a du progrès. Très léger, mais ça reste du progrès. Et puis, je m'étais aussi mis à un moment donné à pratiquer la prononciation de l'anglais. Pareil, j'ai fait une pause. Pour l'instant, je suis pas retournée. On verra plus tard. Mais en tout cas, je suis loin de mériter ce badge pour l'instant. Et au niveau rénovation, alors au mois de juin, on avait commencé à travailler dans la chambre. À chaque mois, je me suis dit, bon, on aura quand même fini d'ici la fin du mois, donc au mois de juillet. Au mois d'août, je me suis dit ça avant la fin de l'été. Au mois de septembre, je me suis dit ça, on n'y était toujours pas. Et là, on est en octobre et on vient d'attaquer la peinture. Donc ça c'est quasiment fini. On fait le sol, ça sera déjà bien. Et donc du coup ça décale un peu tout malheureusement. Parce que vraiment travailler quand il fait froid, c'est vraiment pas le bon moment du tout. Déjà les temps de séchage sont beaucoup plus longs. Enfin, c'est une très mauvaise idée. Donc je pense qu'on va décaler la dernière chambre à l'année suivante. Du coup quand il va vers mars, avril, quand il commence à faire un peu plus chaud. J'espérais finir l'étage de vie avant la fin de l'année. Mais bon voilà. On avait vraiment besoin de faire une pause dans les travaux parce que vraiment vivre là où on fait des rénovations c'est un enfer et enchaîner les travaux aussi, mais quand même il y a une bonne chose avec ça, c'est que je me suis un petit peu mise à des travaux d'électricité, donc voilà, on a gagné en connaissance. Et sinon, cet été, je me suis lancée dans des semaines à 1000 que j'ai toutes réussies, sauf une où j'étais vraiment pas loin, j'aurais pu franchement. Donc je suis vraiment très contente, et voilà, ça m'a permis de me relancer dans un rythme de lecture assez intense, qui va probablement rediminuer cet automne, hein, évidemment, je peux pas maintenir un rythme effréné tout le temps, surtout que là, la pause entre guillemets des rénovations a un peu cessé. Globalement, je suis assez contente de moi, que ce soit pour les objectifs lecture et les autres. Donc voilà, je m'arrête là et je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.